Koldo, Baruch Shalom haba. Rav. Shalom, shalom, Shavua Tov à tous et à toutes. Shalom, Shalom. Araf Nisson. C'est Shalom. Tac. Shalom, c'est bon, on peut commencer? C'est parti alors. C'est Sans parfait. transition et fait miod. Alors, on avait commencé donc ce 5e chapitre de notre livre, qui est donc le chapitre qui va parler des Haggadot, okay, de la partie donc plus des histoires qu'il y a dans la Gemara, des métaphores, des allégories, etc. C'est donc ce qu'on appelle la partie Haggadah, et le Rambam, il va en profiter pour faire vraiment une grande digression. C'est hyper important pour lui de nous définir c'est quoi les Haggadot, et il nous dit de manière très claire que les Haggadot, en vérité, elles comprennent de très grands secrets, les plus grands secrets de la Torah. Donc c'est toutes les questions, en fait, les questions existentielles, les questions essentielles du but de l'homme, de la connaissance de Dieu, etc., etc., en fait, sont contenus dans des Haggadot, mais, et c'est là-dessus que le Rambam va nous donner ici donc 3 raisons pourquoi est-ce que ces Haggadot sont, si on les regarde comme ça extérieurement, on a l'impression, on ne comprend pas ce qu'elle veut dire en fait. Ça veut dire que c'est des exemples qui sont, comme il le dit, qui sont loin de la compréhension intellectuelle. Okay, on a l'impression, on pourrait avoir l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas logique, qui contredit même certains principes de la Torah, comme par exemple voilà, de dire que Dieu met les téphilines, alors qu'un des principes de la Torah, surtout selon le Rambam, c'est de dire que Dieu n'a pas de corps, etc. Et donc, en fait, il va nous dire pourquoi est-ce que ces Haggadot sont faites, sont donc dites de manière allégorique, de manière dans des histoires comme ça. Et on a vu la semaine dernière 2 raisons que je vais redire maintenant, et on va en voir aujourd'hui encore 2. Donc il y a 4 raisons en tout selon le Rambam. La première, il nous a dit, c'est pour ce qu'il dit les afrot rayoné alomet, c'est-à-dire pour enrichir les idées de celui qui les étudie. C'est-à-dire que lorsqu'on dit les choses de manière, on peut même dire poétique, plus que informative, eh bien, il y a plusieurs degrés de compréhension, plusieurs pans. Il y a plusieurs choses qui sont vraies, qui rentrent dans le même texte, en fait. Donc, on gagne ici quelque chose. On gagne ici en qualité, c'est sûr, mais même en quantité. Ça veut dire qu'il y a plusieurs commentaires possibles vrais d'une seule et même histoire, plusieurs degrés de compréhension. Donc déjà, c'est la première chose, c'est le même principe un petit peu que la Mishnah, c'est-à-dire le fait de condenser les choses, le fait que ce soit condensé. Lorsqu'on va maintenant l'étudier et réfléchir, eh bien, on va décondenser cette chose-là et en faire de multiples compréhensions. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que tout le monde n'est pas prêt. Ça veut dire que si les Chachamim avaient dit de manière extrêmement claire ce genre de secret, ça aurait été mal compris. On aurait pu prendre ces réalités-là, ces vérités-là, mais dans un mauvais sens, en fait. Parce que il faut, en fait, apparemment, pour comprendre ce genre de secret, une certaine préparation, une préparation intellectuelle, une préparation morale, une certaine maturité, etc. etc. Et donc, si ça n'était pas caché, voilé par des histoires, eh bien, ça aurait pu être mal compris. Alors que là, finalement, c'est pas compris. Ça veut dire qu'on a certains chachamim, on va le voir après, qui ont des clés de compréhension et qui peuvent comprendre qu'est-ce que les sages ont voulu dire dans cette histoire. Et puis, on a ceux qui n'ont pas les clés de compréhension et qui finalement se disent, bon, il n'y a rien à apprendre là-dedans, mais au moins, ils ne font pas de mauvaises déductions. Donc, c'est ça, en fait, la deuxième utilité, c'est que au moins, c'est caché de ceux chez qui ça pourrait être mal compris de manière grave. Ça veut dire on pourrait faire des contresens qui seraient des contresens totalement à l'inverse de ce que la Torah voudrait nous dire. Donc là, finalement, ça reste comme si ça n'avait pas été écrit. C'est ce qu'il dit ensuite. Et on va voir maintenant la troisième raison.
qui est marquée dans notre texte, et une quatrième raison qui est dans un autre texte du Rambam, dans le Moreh Nevuchim. Voilà. Donc, on continue dans ce format-là. Donc, tout en haut, Ve'en la'adam, im ha'chochma ve'ha'ishtadlut badrisha, ela leyached libo l'Hashem, ou leitpalel, ou leitchanen elav, sheyebonenehu ve'yeyashirehu ve'yigale asodot hagenuzim baketuvim. Donc, c'est aussi important ce qu'il dit ici. Il dit qu'en fait, pour comprendre ce qui a marqué, ce n'est pas seulement une question d'intellect, mais c'est aussi une question de qui est apte et qui n'est pas apte. Et le Rambam, avec son côté très, très analytique et très comme ça, rationnel et philosophique, finalement, il nous dit que pour comprendre ces secrets-là, eh bien, il faut prier et supplier à Kadosh Baruch Hu, finalement, de les comprendre. Et je pense que c'est important parce que ça vient nous dire que c'est des choses qui sont au-delà de la compréhension humaine, quelque part. Et que donc, si pour certaines choses, par exemple, le Rambam ne va pas forcément nous dire, voilà, si tu veux finir l'étude de la Mishnah, il faut que tu pries à Kadosh Baruch Hu et que tu demandes que tu puisses réussir à le faire, etc. Il ne va pas nous dire quelque chose comme ça, parce que l'étude de la Mishnah, a priori, ça dépend, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, bien entendu, mais on va dire que là, ça dépend beaucoup de l'effort humain. Si toi, maintenant, tu prends la Mishnah et tu commences à t'y mettre sérieusement, à faire des efforts, etc., il n'y a pas de raison que tu finisses pas par comprendre, que tu ne connaisses pas la Mishnah, etc., parce que c'est dans tes capacités, dans des capacités humaines normales. Mais quand on parle ici de secrets, de compréhension profonde, métaphysique, spirituelle, alors les choses sont en fait au-delà d'un intellect humain, et donc il faut être lié avec Akadosh Baruch Hu et prier Akadosh Baruch Hu et sentir, en fait, quand on prie Akadosh Baruch Hu, finalement, on met l'accent sur le manque, sur notre manque, okay? Et c'est peut-être une condition. Ça veut dire que de dire, voilà, tout seul, je ne pourrais pas, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir, moi, dans mon petit cerveau humain, appréhender des choses qui dépassent mon cerveau, qui dépassent ma propre vie. Ça veut dire, est-ce que mon cerveau peut appréhender quelque chose qui le précède? C'est-à-dire qui, par exemple, appréhender la propre vie de l'homme. C'est quelque chose qui est une réalité qui est avant lui, et donc c'est quelque chose qui le dépasse. Et donc, nous dit le Rambam que, premièrement, déjà, il faut prier, il faut supplier, etc., pour avoir une certaine compréhension. Kemo Shematsanu, David, Alav Shalom, Asaken, comme on voit que David Améler, il a fait ça, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, Gal Ainai ve'abita niflaot mitoratecha, dévoile mes yeux pour que je regarde les merveilles de ta Torah. Donc, c'est une prière. C'est une prière où il demande de lui dévoiler ses yeux, de lui enlever ce qui dérangerait de voir tout ça. Et alors maintenant, si maintenant on a quelqu'un qui a eu le mérite, et Béhémet, Hachem lui a dévoilé. C'est marrant parce que ce n'est pas Hachem lui a dévoilé comme un prophète, mais on va dire que c'est lui qui a étudié et il a eu une compréhension. Mais il faut savoir que si tu as eu une compréhension dans des sujets profonds, c'est parce que Dieu l'a bien voulu. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que tu aurais pu réussir tout seul. Et si Béhémet, ça s'est passé, eh bien, nous dit le Rav, Yara lui-même. Ça veut dire que cette personne-là, il ne peut pas le dire à autrui. Okay, c'est pour ça que la Torah des secrets s'appelle la Torah du secret. Parce que même si toi, tu sais la chose, tu vas forcément la dire. Kemoshe Amarnou. Veim yirmoz mehem bedavar, yezelemi sheshalem besiechlo, veitamta mi mechiyuto. Et si Béhémet, il veut allusionner à quelqu'un, certaines compréhensions, ce sera seulement à des gens qu'il a trouvé aptes à cela. Kemoshe be'anu, uvereru bema'asiot rabot batalmud. Ve'alken en raoui leish hachacham legalot ma sheyeda min hasodot, ela lemi shehu lemala mimenu o kamoto. Donc, un sage qui connaît certains secrets ne peut pas les dévoiler à quelqu'un, à part quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui a un degré au-dessus, ou au moins comme lui. Les filles chez Imiatsiazé, les filles Sachal, parce que si il
le dit à quelqu'un qui n'est pas encore prêt, donc Sachal ici c'est l'inverse de Chacham, donc ce n'est pas forcément un idiot, mais c'est quelqu'un dont l'intellect n'est pas mature. Im lo yeganeu befanav, are lo yitevu be'enav devarav. Et donc, s'il le dit à quelqu'un qui n'est pas encore mature, il va même pas voir l'intérêt de ces choses-là, il ne va pas le comprendre, ça va peut-être même plus l'embrouiller qu'autre chose. Ou les ficha hamar et chacham, beozne kesil al tedaber, ki yavuz les sechel milecha. Comme dit Shlomo Améler dans Michelet, aux oreilles d'un idiot ne parle pas, car il méprisera les choses intelligentes qui sortent de toi. La profondeur. Profondeur qui sort de toi, BCD. Et maintenant, la troisième raison qui va nous dire ici, et on va voir en fait que c'est une raison qui a priori contredit celle qu'on vient de dire, donc il faut voir comment est-ce qu'on la comprend. C'est là où il y a marqué Veod. Veod, donc c'est encore une autre raison pourquoi est-ce que Chachamim ont parlé de manière allégorique. Chez Alimoud les Hamon, il nous dit comme ça parce que lorsqu'on enseigne à tout le monde, eh bien, ça ne peut être que par Chida ve Mashal. Chida, alors en hébreu moderne, c'est des devinettes. Là, dans le Lashon du Rambam, c'est plus des paraboles. Ve Mashal, des exemples. Kede sheyichlol hanashim ve haneharim atzeirim. Donc pourquoi? Pour que tout le monde puisse les comprendre un petit peu. Ça veut dire pour que ça puisse comprendre les femmes, les enfants, jeunes, etc. Ou les Einiam Ramaz, Shlomo Améler, Beomro, les Avin, Machal ou Melitza, Divrei Chachamim, Vechidotam, ou Mipne Elu Asibot, Samu Chachamim, Aleem, Machalom, Divrehem, Be'eloyut, Bederer, Remez. Donc la troisième raison, qui est dit ici vraiment très vite comme ça, c'est pour que tout le monde puisse finalement comprendre un petit peu. Mais on vient de dire avant que la deuxième raison, c'était justement pour ne pas que ceux qui ne sont pas prêts comprennent. Okay, ça veut dire que pour ne pas que ceux qui ne sont pas encore matures à comprendre puissent avoir des vérités qui va en fait plus les embrouiller, qui va en fait contredire certaines choses de la Torah, etc. Et là, on dit que non, que c'est important en fait que tout le monde puisse avoir un certain contact avec ça. Alors, comment est-ce qu'on fait de l'ordre là-dedans? Alors, a priori, comme ça, l'explication que j'ai vue du Rav Shilat, il dit comme ça que Béhémet, tout le monde a besoin de ces idées profondes qui sont cachées dans les Haggadot, mais chacun à son niveau. Okay, ça veut dire que, par exemple, c'est très important de dire à un enfant tous les midrashim de la Torah, etc. Par exemple, on va lui dire, bon alors ça, pour le coup, c'est pas un midrash, mais c'est un petit peu la même chose. On va lui raconter l'histoire de Adam et Ève au Gan Eden. Okay, on va lui dire, voilà, il y avait Adam et Ève, et puis il y avait un fruit, mais Dieu, il ne voulait pas qu'on mange de ce fruit-là. Mais Adam, ils ont quand même mangé de ce fruit, et du coup, Dieu, il les a punis, et puis il y a le serpent qui leur a dit, etc., etc. Donc, on va commencer à raconter. Donc, chez un enfant, ça va être, ça va être comme chez un enfant, ça veut dire ça va être pris totalement au premier degré, etc. Et puis en fait, le problème, c'est quand l'enfant va grandir et qu'il va rester avec ses compréhensions d'enfant. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas de lui raconter quand il est enfant. Ça veut dire, le problème, c'est de dire qu'une fois qu'on a grandi et qu'en fait, on s'est développé au niveau intellectuel et on est capable maintenant de comprendre. Et là, on revient sur certaines histoires de la Torah et là, on se dit, mince, c'est quand même pas compréhensible, c'est quand même bizarre, ça me parle pas, j'arrive pas. Et donc là, on aura plusieurs possibilités de réaction. Quelqu'un pourra dire, bon, ben donc, la Torah n'est pas mature, la Torah, c'est pas pour moi, etc. Et bien sûr, la bonne réaction, ce sera de dire, bon, ben, c'est ce que va dire le Rambam dans un paragraphe. Il va dire, la bonne réaction, c'est de dire, non, en fait, c'est moi qui n'ai pas assez bien compris cette histoire. Et donc, du coup, on va approfondir et on va essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière. Mais malgré tout, le fait qu'un enfant ait grandi avec ces histoires-là, parce qu'il y a quand même dans le pshat de ces histoires quelque chose de vrai et quelque chose qui prépare
l'intellect, qui prépare la personne à des compréhensions plus grandes. Ça veut dire qu'on a quand même compris qu'il y avait quelque chose que Adam et Ève n'auraient pas dû faire et qu'ils ont quand même fait. C'est-à-dire, même si l'histoire a l'air bizarre, pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de ce serpent et de ce fruit et de ce truc, ça a l'air bizarre, mais malgré tout, il y a quand même un scénario général qui est compris par l'enfant et qui reste vrai même lorsqu'on a des compréhensions très profondes. Donc, étant donné que ça reste vrai et que eh bien, tout le monde a besoin de ce genre de compréhension, et donc, nous dit le Rambam qu'en vérité, c'est important de marquer ça sous forme d'histoires qui vont être comprises par tout le monde pour que ça puisse finalement éduquer tout le monde. Okay, c'est-à-dire que les enfants, tout le monde entend parler de ce genre d'histoire et c'est quelque chose de positif. Ce qui est négatif, c'est lorsque la personne devient adulte et pense qu'il n'y a dans cette histoire que le sens simple. Ça, c'est négatif. Et ça, nous dit le Rama, bon, il n'y avait pas tellement le choix, il fallait faire ça de cette manière, parce que sinon on aurait mal compris, etc. Et en fait, la solution, c'est tout simplement de toujours avoir cette compréhension qu'il y a dans ces histoires-là quelque chose d'extrêmement profond. Et si je le comprends moi, si je le comprends pas, le manque vient de moi et ne vient pas de l'histoire elle-même. Ça veut dire toujours se dire c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui ne comprends pas bien, et donc faire des efforts pour essayer de comprendre, etc. Mais finalement, c'était quand même bien que tout le peuple connaisse ce genre d'histoire et s'éduque à ce genre d'histoire pour qu'on ait tous en fait une sorte de base commune à partir de laquelle on peut commencer à approfondir. Donc, c'est ça la troisième raison qu'il nous dit ici, pour finalement qu'on ait tous au moins une connaissance superficielle de ces histoires-là, et ensuite, bien sûr, celui qui approfondit aura une meilleure connaissance, mais au moins on a tous une connaissance un petit peu superficielle, et même cette connaissance superficielle, elle est vraie quand même, elle est quand même vraie, elle n'est pas, c'est pas quelque chose de mal. Et la quatrième raison, il le dit dans son livre Moreh Nevuchim qu'il a écrit après le texte qu'on est en train d'étudier. Le texte qu'on est en train d'étudier, il a écrit très jeune, je crois que c'était à 17 ou à 18 ans, quelque chose comme ça. Et le Moreh Nevuchim, il a écrit plus tard. Et il écrit là-bas que la quatrième raison, en vérité, pourquoi est-ce que les Chachamim ont écrit sous forme d'histoire, c'est parce que quand on a de grandes compréhensions qui nous dépassent, c'est pratiquement pas possible en fait d'écrire différemment que ça. Le Rav Shilat, il dit comme ça que le Rambam, il avait comme projet d'expliquer toutes les Haggadot qu'il y a dans le Chasse, dans le Talmud. Et qu'il a commencé ce livre. Il a commencé et il a vu en fait qu'il prenait les exemples qu'il y a dans le Chasse et pour les expliquer, il expliquait par d'autres exemples. Et donc, il a arrêté parce qu'il s'est dit, mais en fait, je suis juste en train de remplacer un exemple par un autre exemple. Je ne suis pas en train vraiment d'expliquer. Il a arrêté et il a dit qu'en vérité, c'était tout simplement pas vraiment possible d'expliquer des choses profondes autrement que par des exemples parce que c'est des choses qui peut-être dépassent les mots, qui peut-être dépassent les explications rationnelles, etc. et qui, en fait, doivent faire allusion chez la personne à quelque chose. Ça veut dire qu'on a, nous, une compréhension qui est, on a, nous, chacun, un côté infini, qu'on va appeler l'âme, la neshama. Et en vérité, ce que Chachamim essaye de faire, c'est de parler à ce côté-là qui est infini. Et pour le faire, il passe par un outil qui, lui, est fini. Lui, c'est des mots. Il passe par des mots, il passe par des explications. Et donc, ils vont se servir d'histoires parce que les histoires peuvent faire allusion à autre chose. Et donc, c'est ça leur manière, en fait, de parler au côté plus profond de la personne. Et si on les prend, ces histoires, et qu'on les décortique et on les explique de manière rationnelle, finalement, on va perdre l'essentiel. Et donc, le Rambam s'est arrêté dans cette œuvre-là. Et voilà, il explique dans Moreh Nevuchim un petit peu pourquoi. Alors, je vous ai amené le texte, qui est un petit peu dur, mais on va voir maintenant. C'est dans Moreh Nevuchim, il dit comme ça, Veda, ki keshegirtse echad min hashlemim kefi madregat shlemuto leaskir
Davar mima she'evin me'elu asodot, im bepiv, im bekulmuso, lo yuchal levaer afilu me'at ashur, asher isigehu be'or shalem keseder, kemo sheyase bish'ar hachokmot shelimudam mefursam. Donc, lorsque un chacham qui a compris des secrets de la Torah, il voudra les expliquer à l'oral ou à l'écrit, eh bien, il ne pourra exprimer qu'une partie très petite de ce qu'il a compris, ce qui n'est pas le cas dans les autres chormot qui sont ce qu'il appelle ici des chormot mefursam, des chormot plus dévoilés. Par exemple, quelqu'un qui est très chacham en mathématiques, alors il pourra, s'il a compris quelque chose, un nouveau théorème, une nouvelle formule mathématique, etc., il pourra l'exprimer de manière rationnelle, etc., etc. Et ce qui n'est pas vrai dans cette sagesse-là. Dans cette sagesse-là, en vérité, c'est comme si la compréhension était beaucoup, beaucoup plus grande que les mots qui puissent l'exprimer. Je pense qu'on peut vivre ça un petit peu dans d'autres domaines. Par exemple, même si on écrivait des poèmes et des explications sur l'amour qu'une mère ressent pour ses enfants, eh bien, jamais, ce sera toujours en vérité moins que le ressenti réel. C'est-à-dire ce sera juste un croquis, ce sera une allusion de la réalité du sentiment, mais ce ne sera pas béhémettre le sentiment, ce sera juste quelque chose qui va nous donner une impression, une sorte de tremplin pour appréhender ce sentiment-là, mais ce ne sera pas tout le sentiment. Donc là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a un chacham qui a une compréhension. Alors le Rambam, ici, fait référence à une lumière, une sorte d'illumination. Seulement, cette lumière-là, elle est beaucoup plus grande que ce qu'il va pouvoir exprimer. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous donner une allusion de ce que lui, il a compris. Et donc en fait, c'est tout simplement pas possible. C'est-à-dire que la quatrième raison ici, ce n'est pas une raison éducative, ce n'est pas une raison voilà, pour pouvoir enrichir ou pour que tout le monde soit apte. C'est une raison qui est une raison essentielle. C'est-à-dire simplement pas possible. Et en fait, peut-être qu'il ne l'a pas mise dans le texte qu'on étudie, dans sa préface à la Mishnah, parce qu'il n'avait peut-être pas encore fait l'expérience lui-même d'essayer de les expliquer. Et une fois qu'il a fait cette expérience et qu'il voit qu'en fait, c'est toujours plus profond que ce qu'on pourra expliquer, eh bien, il nous dit qu'en fait, c'est la raison, et c'est peut-être la raison la plus profonde, c'est une raison qui est une raison essentielle. Bécéder. Maintenant, il y a une question qui est importante, c'est quoi la source du Rambam? C'est-à-dire qu'il vient de nous dire, donc tout le chapitre 5, là, tout ce paragraphe, c'est de nous expliquer l'importance et la profondeur donc, des Haggadot. Et est-ce que le Rambam, il est seul à penser comme ça? Qu'est-ce que pensent les autres, etc. En vérité, on va voir que c'est totalement un consensus dans toutes les générations. Regardez, c'est quelques sources. Le Sifri, donc le Sifri, c'est un midrash, donc qui est de l'époque de la Gemara. Il dit comme ça: Dorche Agadot Omrim, Retzoncha leakir et mi she'amar ve'aya olam, lemod Agada. Chez Mitorkar, Atamakir et mi she'amar ve'aya olam, ou medabek bidrachav. Ok, ça veut dire, est-ce que tu veux connaître celui qui a dit « et le monde fut », donc est-ce que tu veux connaître le Créateur? Eh bien, étudie les Haggadot, et par cela, tu connaîtras celui qui a créé le monde, et tu pourras ainsi adhérer à ses chemins. Donc, on voit que où est-ce que se trouve le sens du pourquoi, où est-ce qu'on peut réellement rencontrer une volonté, parce que celui qui a dit et le monde fut, c'est celui qui a voulu créer le monde. Okay, et bien c'est justement dans les Haggadot. C'est-à-dire que bien sûr que dans la halacha, okay, on compare toujours Haggadah et halacha, c'est les deux fondements de la Torah. Bien sûr que dans la halacha, on rencontre aussi celui qui a créé le monde, mais on le rencontre peut-être plus dans sa volonté
technique. Ça veut dire, voilà, il faut mettre les téphilines de telle manière et il faut faire tel et tel mitzvot, etc. Mais là, on le rencontre dans sa volonté essentielle, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a créé le monde, etc. Donc ça, c'est le sifri. Donc on voit que c'est sûr que le Rambam est dans le même esprit. Le deuxième makor, c'est Avot des Rabbi Nathan. Avot des Rabbi Nathan, c'est un texte qui est quelque part une sorte de complément au traité de Masechet Avot et qui a été écrit à l'époque des Géonim, okay, donc à peu près en 700, 600 comme ça. Si on peut couper les micros, c'est bien. C'est un peu de bruit. Et Avot des Rabbi Nathan, il dit comme ça. Est-ce qu'on peut couper les micros? Je ne sais pas c'est où. Ok. Avot de Rabbi Nathan, il nous dit comme ça, Rabbi Yitzhak ben Pinchas Omer, Kol misheyesh beyado midrash ve'en beyado halachot, lo ta'am shel chochma. Ok, donc là on va voir en fait c'est un texte qui est hyper important parce que je pense qu'il nous équilibre un petit peu entre ces deux fondements qui sont à la fois la halacha et la Haggadah. Alors là, dans Avot des Rabbi Nathan, le côté Haggadah est appelé Midrash, mais c'est la même chose. Et on peut parler de Haggadah, de Midrash. Alors peut-être c'est important de dire qu'aujourd'hui, on appelle ce côté-là le côté Emouna. Okay, il y en a qui l'appellent Marchevet Israël, c'est un petit peu plus académique comme ça, on l'appelle comme ça, c'est-à-dire la pensée juive. Okay, mais le Rav Kook a inventé un terme, okay, enfin, c'est pas vraiment inventé, mais on va dire il a renouvelé un terme et il a aussi renouvelé une manière d'étudier. Ça veut dire que tout ce côté-là, ce côté Haggadah, ce côté Midrash, donc en fait le côté du pourquoi des choses, a été délaissé dans le monde des yeshivot. Okay, il a été délaissé parce qu'on ne voyait pas tellement l'utilité, parce que peut-être qu'il n'y avait pas tellement beaucoup de gens qui comprenaient et qui pouvaient enseigner ça, etc. Donc en fait, c'est un côté qui est essentiel, c'est le pourquoi du judaïsme. Et donc on a à chaque génération des grands guides de la génération qui disent mais il faut étudier ce côté-là et c'est quelque chose d'important, etc. À chaque génération, on a des gens qui disent ça. Donc, il y a le Rambam, le Maharal, le Ramchal, etc. À chaque fois, ils disent il faut le faire. Et c'est comme ça qu'on comprend et c'est comme ça que ça évite toutes sortes d'erreurs dans les conceptions de Torah, etc. Mais dans la majorité, ça n'a pas été beaucoup étudié. Et donc, le Rav Kook, lorsqu'il a fondé sa yeshiva, une des choses qu'il a fait dans cette yeshiva, c'est justement ce qu'on appelle le Limoud Emouna, c'est-à-dire de créer dans la yeshiva 1 heure par jour d'études, mais d'études sérieuses, sur les livres qu'on appelle les livres de Emouna, qui sont en fait des livres qui viennent expliquer le côté Haggadah de la Torah, okay, qui sont des livres comme tous les livres qu'on étudie à Yeshiva Online, okay, qui sont des livres comme le Kuzari, les livres du Rambam, les livres du Maharal, les livres du Ramchal, etc., qui en fait s'inspirent des Haggadot et en les décortiquant, créer en fait un livre qui est le livre du pourquoi de la Torah. Et donc, c'est un des chidouches comme ça de la yeshiva de Merkaz Harav, qui a été créé par le Rav Kook, d'étudier la Emouna de manière très sérieuse, c'est-à-dire comme on étudie la Gemara. Ce n'est pas étudier la Emouna de manière ressentie, voilà, il faut croire en Dieu, c'est très important de croire en Dieu, c'est une manière qui est une manière sentimentale. Non, de l'étudier de manière intellectuelle, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ça, de faire un petit peu du pile-poule dans des textes de pensée comme on les ferait dans des textes de Gemara. Et donc, même si c'est vrai qu'en quantité, finalement, la yeshiva de Merkaz Harav, c'était exactement comme toutes les autres yeshivot haridiotes de l'époque, ça veut dire que c'était 10 à 12 heures d'études du Talmud par jour, et que la Emouna, c'est 1 heure par jour, mais en vérité, c'est de la
c'est de la qualité. Ça veut dire que c'est peut-être beaucoup moins en quantité, Nahon, c'est que 1 heure par jour, mais c'est 1 heure par jour qui va donner un sens à tout le reste de la journée. Parce qu'on ne peut pas non plus forcément faire trop de temps dans la pensée. C'est ce qui a marqué en fait ici. Celui qui yesh beyado midrash, c'est-à-dire que Béhémet, il a approfondi aval en beyado alachot, mais il n'a pas étudié tellement la Gemara, la halacha, etc. Lo taram taram shel chokhma, c'est quand même très dur. Ça veut dire qu'il ne peut pas être réellement sage. Les Chachamim comparent aussi la Haggadah à du vin et la halacha à du pain et de la viande. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui ne fait que boire du vin et qui ne mange pas à côté de ça du pain et de la viande, eh bien, il va être saoul, d'accord? Alors que si, en fait, il mange du pain et de la viande, c'est-à-dire il se remplit, etc., il se construit, et que par-dessus ça, il prend du vin en bonne quantité, alors ça va créer un meilleur effet. Il ne sera pas saoul, il sera juste inspiré, à la limite. Il ne faut pas qu'il boit trop non plus, mais on va dire que c'est seulement lorsqu'on a le ventre plein que le vin va pouvoir faire un effet positif. Okay, si on n'a pas le ventre plein, c'est-à-dire quelqu'un qui dirait « moi, la Gemara, la halacha, ça ne m'intéresse pas, j'étudie que la pensée », il y a un risque là-dedans. Alors bien entendu, il y a aussi un risque inverse. Regardez la phrase d'après. « Kol mi sheyesh beyado halachot, ve'en beyado midrash, lo ta'am ta'am shel yirat tret » il n'a pas goûté ce qu'est la crainte de la faute. Alors, on pourrait dire comme ça que c'est quoi la crainte? La crainte, c'est la compréhension qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. Okay, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément de la peur. La peur, c'est bon, il faut que je m'enfuis, sinon on va me faire un dommage. Mais la crainte, ça peut aussi être très positif. Par exemple, si quelqu'un il est devant un grand rave, okay, un grand rave qui est extrêmement sadique, etc., et s'il ressent aucune crainte, aucune honte, c'est un petit peu bizarre parce qu'on est face à quelque chose de grand, mais d'un autre côté, ce n'est pas une crainte qui est négative. On n'a pas du tout peur que cette personne-là nous fasse du mal. Au contraire, on sait très bien qu'elle est que bienveillante, elle n'a que des bonnes intentions, mais malgré tout, on est face à une réalité qui nous laisse un petit peu petits. Et c'est quelque chose d'important. Et donc, peut-être que quelqu'un qui n'étudie pas bien le côté Haggadah n'aura pas cette compréhension-là qu'on est dans un monde où il y a de grandes choses. C'est-à-dire que si on reste que dans la halacha, eh bien, on peut rester dans un monde qui est très, très technique finalement. Ok, bon, voilà, je me suis acquitté de ça, j'ai fait ci, j'ai coché. Et en fait, ça reste toujours dans une compréhension qui est une compréhension à la hauteur de mes yeux. C'est-à-dire, voilà, j'ai compris, voilà, je peux expliquer telle halacha, je peux expliquer telle chose, je sais comment m'acquitter de telle mitzvah, etc. Mais je n'ai jamais en fait de sentiment que je suis ici face à des réalités qui sont grandes. Okay, ça, c'est le limoud de la Haggadah qui va donner cette compréhension-là. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les yeshivot sionistes, on a adopté ce terme, le terme de ce qu'on appelle l'étude de la Emouna, l'imoud Emouna. C'est un terme qui est assez récent. Il a, je sais pas, 70 ans à peu près. C'est le Rav Kook et son fils, le Rav Tzvi Yehuda Kook, qui ont remis ce terme en fait au goût du jour. Et donc aujourd'hui, on dit voilà, est-ce que tu étudies la Emouna? Ce qui a priori ne veut rien dire parce que la Emouna, on le traduit par la foi, donc ça ne veut rien dire d'étudier la foi. La foi, c'est quelque chose, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas, entre guillemets. Et là, ça vient dire que non. C'est-à-dire que la Emouna, c'est ce que la Torah veut dire, et pour vraiment le comprendre, eh bien, il faut l'étudier. Et donc, c'est vrai que dans les yeshivot sionistes, il y a plus d'accent là-dessus. Et donc, le Avod et Rabbi Atal continue. Huaya Omer, Kol sheyesh beyado. Donc, c'est un deuxième exemple. Kol sheyesh beyado midrash ve'en beyado halachot, ze gibor ve'eno mezuyan. Donc, celui qui a étudié beaucoup de Haggadah et qui n'a pas étudié beaucoup de halacha, alors c'est un deuxième exemple qui est un petit peu moins dur. C'est un vaillant, okay, un combattant, donc un gibor, mais qui n'a pas d'armes. Donc, bon,
imaginez-vous quelqu'un, voilà, il est très très fort, il a fait une unité d'élite, etc. Mais il n'a pas les outils pour combattre. Bon, c'est une réalité qui est une réalité manquante, c'est certain. Et l'autre, eh bien l'autre c'est l'inverse. Kol sheyesh beyado alachot ve'en beyado midrash, c'est un chalash, ça veut dire quelqu'un de faible, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de force, mais qui a une arme. Et les deux, en fait, c'est manquant parce que celui qui est faible et qui a une énorme épée, eh bien, il ne va même pas réussir à la lever pour s'en servir. Et celui qui est très fort mais qui n'a pas d'épée, eh bien, il sera en danger, même face à des gens faibles avec des épées. Donc les deux, c'est une réalité manquante. On peut quand même mettre l'accent sur le fait que celui qui est appelé fort, c'est quand même celui qui a les compréhensions profondes, la Haggadot, les Haggadot. Donc voilà, c'est sûr que le Rambam, il est dans la même lignée de pensée que les Haggadot, c'est là que sont contenues toutes les On a compréhensions approfondi la profondes Torah. de la Torah. Et ce n'est pas le seul. Donc là, je vous ai amené deux sources qui sont après le Rambam, mais qui sont complètement dans la même pensée. C'est le Baal HaTanya qui nous dit comme ça que Rov, Sodot, Torah, Genuzim, Ba, il parle ici des Haggadot. Donc la majorité des secrets sont enfouis dans les Haggadot. Et le Gaon de Vilna qui nous dit comme ça Haggadah, Asher Sam, Sham, Genuzim, Kol, A, Sodot. Ok, donc Mamash, les Haggadot comprennent tous les secrets. Très bien. Et maintenant, il y a un autre makor qui est très important, c'est de nous dire, oui, mais quelle est la source? Quelle est la source d'où viennent ces Haggadot en fait? Ça veut dire, si on dit que c'est seulement Chachamim, alors quoi? C'est seulement avec leur sagesse qu'ils ont pu arriver à toutes sortes de paraboles qui nous expliquent des principes très profonds de la Torah, etc. Ou est-ce que c'est autre chose? Et donc là, il y a un accord qui est très important, c'est le Yerushalmi ici qui nous dit Mikra, Ve Mishnah, Ve Talmud, Ve Agada, Gvar Neemru, Le Moshe, Misnah. Ok? Donc Mikra, c'est-à-dire la Torah écrite. Mishnah, Ve Talmud, c'est donc toute la Torah orale. Et Agada, c'est le côté histoire de la Torah orale, ont déjà été dit à Moshe Rabbeinu Mishnah. Ça veut dire que, bien entendu, si on dit maintenant que les Haggadot contiennent tous les plus grands secrets de la Torah, ce serait compliqué de dire que ça a été inventé par des hommes, même s'ils sont extrêmement chacham, mais finalement ils sont limités. Ils restent dans un statut d'homme chacham peut-être, mais ils restent dans un statut d'homme. Donc c'est impossible en fait qu'ils puissent sortir d'eux-mêmes et parler de choses qui les dépassent complètement, parler de la manière dont Dieu a créé le monde. Comment est-ce que c'est possible? Un homme ne peut pas faire ça, même si les philosophes l'ont fait d'ailleurs. Mais ils l'ont fait, parfois avec plus de modestie, parfois avec moins, mais en termes de doute. C'est-à-dire que lorsque Aristote dit que le monde en fait a toujours existé et qu'il n'a pas été créé, ce n'est pas une affirmation absolue pour lui. Voilà ce qu'il pense dans sa réflexion. Et le Rambam dira d'ailleurs que si Aristote avait reçu la tradition juive, que le monde a été, comme nous on l'a eu, c'est-à-dire que le monde est créé et le monde n'a pas toujours été, il aurait accepté cette idée. Mais il n'avait pas de tradition, c'est-à-dire qu'il n'avait pas, comme nous, on a quelque chose de fort qui nous indique des réalités qui nous dépassent. Et donc forcément, si c'est des Chachamim qui ont écrit ça, alors c'est un problème. Et donc non, ce n'est pas des Chachamim qui ont écrit ça, ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui a été donné par prophétie, donc de Akadosh Baruch Hu à Moshe, et qu'il a transmis à tout le Ham Israël. Et après, c'est possible que les Chachamim, ils aient pris ces grands principes-là et qu'ils les aient mis sous forme d'histoire. Ça, c'est possible. C'est-à-dire que peut-être que la forme a été faite par les Chachamim, mais pas le fond. Le fond, c'est quelque chose, c'est des réalités qui ont été transmises. C'est ce que nous dit juste après donc, le Maharatz Chayot. Le Maharatz Chayot, c'est un Rav, c'est un Acharon. Alors, Acharon, on le verra bientôt. Les Acharonim, c'est ceux qui ont vécu à partir entre 1500, 1600, comme ça, et les Acharonim, c'est-à-dire 1900.
Et donc, lui, il nous explique comme ça, En safek etzlenu shekol divrehem. Donc, divrehem, c'est-à-dire les propos des chachamim dans la Gemara, etc. Beyesodot haemuna, dans les fondements de la foi, ou beikare Torah, et dans les grands principes de la Torah. Kula mekubalim hayu etzlam misinai bealpe. C'est quelque chose qui a été reçu, qui a été transmis depuis le mont Sinaï à l'oral, et qui donc a été écrit 1500 ans après le mont Sinaï, même plus dans la Gemara. Rak lifamim darshu chazal beelu hayesodot derech hamidot anidrashot kedarkam bechol et leasmir kol hainyanim lemikra leman nishtamer eslam eitev bekoach hazocher. Maintenant, c'est possible que parfois ils ont pris des Haggadot et ils ont fait un lien avec certains psukim pour pouvoir s'en rappeler. Par exemple, ils ont vu un pasouk et ils ont dit « Ah, ce pasouk-là, il veut dire tel et tel principe qu'ils ont reçu » pour pouvoir en fait créer un lien et s'en rappeler. C'est-à-dire, c'est possible que ce qu'on a dans la Gemara, en effet, la manière dont c'est amené, l'histoire qui est racontée, le pasouk auquel on se base pour ramener ce principe de Emouna, c'est vrai que peut-être c'est dans leur chorma qu'ils ont fait ça, mais le principe lui-même a été reçu depuis Moshe Rabbeinu. Aval adavar emet venachon blishum safek sheakol ba umekubal be'alpe me'et Hashem le Moshe Rabbeinu alav hashalom. Mais bien entendu, tout a été reçu de Moshe à Akadosh Baruch Hu. Bécéda. Donc, on a vu c'est quoi la source du Rambam. On a vu que les Haggadot, elles ont été reçues au mont Sinaï. Et peut-être c'est intéressant de voir rapidement juste, c'est pas tellement lié, mais c'est quand même intéressant de voir la Shita du Ramchal, parce que je pense qu'en fait, c'est dans le même sens que le Rambam, et c'est aussi bien expliqué. Donc le Ramchal va poser la même question que le Rambam, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les Haggadot sont marqués de cette manière-là. Et il nous explique En raoui sheimsor kar lifne kol arotze litol el Hashem lo mitzad yekar amuskalot velo mitzad omkam. Donc, ce n'est pas apte de transmettre donc, à tout celui qui veut ces grands secrets de la Torah parce qu'elles sont lo mitzad yekar amuskalot, donc c'est-à-dire à cause de leur grandeur intellectuelle et de leur profondeur. Im mitzad yikeran keeno kevodo shel abore yidbarach sheyimseru sarav bide anache midot raot. Alors la première raison, c'est parce que ce n'est pas respectueux pour Dieu, entre guillemets, qu'il transmette ses secrets à des gens qui ne sont pas aptes. Okay, ça veut dire que quelqu'un se confie lorsqu'il a confiance en la personne en qui il se confie. Et même si c'est des gens sages, ils peuvent parfois ne pas être aptes au niveau moral. Et concernant leur profondeur, Af bilti melumadim beyunim yotziu ha'inyanim ha'amitim ha'ikarim les shibushim vedeot raot. Donc, si on a des gens qui n'ont pas, donc ça c'est exactement comme le Rambam, c'est juste plus détaillé, qui n'ont pas donc un intellect assez mature, eh bien ils vont voir toutes ces compréhensions et ils vont prendre Yotzi ou Aïnaïm à Amitim, ils vont prendre tous ces sujets qui sont des sujets vrais, Ayekarim, les Shibushim dans des erreurs, Vedeot, Raot et des mauvaises idées, des mauvaises opinions. Alken, Gamru, Liftsoa, les Facher et Tadin. Donc c'est pourquoi ils ont décidé de faire cela. Veinu, Lirtov, Otam, les Ma'an, Lo Yovdu, Minadorot, Achornim. C'est vrai que d'un côté, ils sont obligés de les écrire pour ne pas que ça se perde, parce que c'est la même problématique qu'on a vue avec la Mishnah et la Gemara, ça veut dire qu'il y a une dispersion et ça, donc il faut les écrire. Mais d'un autre côté, dans des voies qui sont des voies qui cachent, ou minechidot, et toutes sortes
de devinette, Shelo yuchal la'amod alehem elami shemasru lo hamaftechot, que celui qui va les comprendre, c'est seulement celui qui a reçu les clés, des clés de compréhension. Dehainu, aklalim shebahem yuvnu arimazim viforshu achidot haem. Donc, c'est quoi des clés? C'est des règles générales avec lesquelles on peut comprendre les allusions et expliquer ces agadot. Ou Michelo nimserulo amaftechot, et celui qui n'a pas reçu ces clés-là, Yulefanaf qui dit vrai à Sefer Achatum, elles seront pour lui comme un livre fermé qu'il ne peut pas ouvrir. Vekeilu lo nirtevu klal, comme si ça n'avait pas été écrit, ça n'a aucune influence sur lui, ça n'a aucun intérêt. Ve'amaftechot haele Ishirum bidé talmidehem chez Kiblou miyadam. Et donc ces clés-là, ces clés de compréhension, elles ont été transmises de Rav en Talmid, comme ça, au fur et à mesure des générations. Ve'omnam alehem samchou shelo imseru. Et là, les talmidehem acherim hagunim kaem vechen midor ledor. Et donc, bien entendu, dès que le Rav donnait les clés à son Talmid, eh bien, il comptait sur lui que ce Talmid-là les donne aussi à un Talmid qui soit apte à les recevoir. Etc. Et là, le Ramchal, il ne nous dit pas tellement c'est quoi ces clés de compréhension. Alors, est-ce qu'il faut comprendre ça au niveau du pshat, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des clés, etc. Ou est-ce que c'est des clés de compréhension qu'il faut en fait un petit peu dévoiler de nous-mêmes, okay? Ça veut dire que si, par exemple, quelqu'un étudie énormément le Maharal, qui explique en fait les Agadot, ou qu'il étudie énormément le Rav Kook aussi dans Enaya qui explique les Agadot, et bien peut-être que cette personne-là va petit à petit, au fur et à mesure des années, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais ça va construire en lui en fait une approche et une manière de comprendre les Agadot qui sera la manière voulue de la Torah. C'est-à-dire qu'à partir du moment, je ne suis pas sûr qu'il faut comprendre ça comme des clés, comme une sorte de secret qu'on transmettrait seulement à certains talmidim, etc. Mais comme quelque chose qu'on fait dévoiler de l'élève. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est fidèle à la tradition juive et à la compréhension de Chachamim de ces Agadot-là, eh bien, au fur et à mesure des années, il va lui-même commencer à comprendre comment ça marche et il va peut-être même lui-même pouvoir, à son tour, expliquer certaines Agadot. Donc là, en tout cas, c'est ce que nous dit le Ramchal. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est quelles sont ces clés, comment est-ce qu'il y a des klalim, etc. Alors on a une opinion assez explicite là-dessus. Donc, ça, je voulais ramener, c'est du Rashba. Okay, donc le Rashba, c'est un Rishon, donc il a vécu il y a 1000 ans comme ça. Et sur cette question, on lui pose la question, mais comment est-ce qu'on peut étudier les Agadot? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y aurait des klalim, des règles générales, etc. Et le Rashba va quand même nous dire quatre règles générales lorsqu'on étudie les Agadot. Il nous dit comme ça. Aleph, kol davar she efshari bederech hateva, afilu bederech rechoka velo metsuya, yesh leavino ki pshuto. Donc déjà, lorsque tu rencontres une Agada dans la Gemara, et c'est possible qu'elle se soit passée de manière naturelle. Okay, par exemple, je ne sais pas, une Agada qui raconte une conversation entre deux Tanaïm, des choses qui sont possibles, qui sont même plausibles, eh bien, il faut se dire que ça a existé. Il faut se dire qu'elles se sont passées. Okay? Et pour petit 2, Dvarim chez Nimnaim les Gamré les Fiderechateva, mais par contre, des choses qui sont totalement impossibles, et donc qui sont racontées dans des Agadot, Aval Yesh Chizuk, Be'emuna Meota Agada, Kegon Nissim Shenarasu la Tzadikim, ou Bebet Amigdash, Veleati Davo, Yesh Leavin Gamotan Kipshutam. Alors là aussi, si on parle de choses qui ne sont pas naturelles, comme par exemple des miracles qui ont été faits à certains tzadikim, ou qui étaient faits au Beth Amikdash, ou qui seront faits dans les temps futurs. Alors, étant donné que d'un côté, c'est des choses qui ne sont pas naturelles, mais qui renforcent l'aïmouna,
eh bien, il faut aussi les comprendre kipshutam. Ça veut dire qu'elles se sont réellement passées aussi. C'est ça la chita du Rajba. Je sais pas si tout le monde est d'accord avec la chita du Rajba, mais en tout cas, lui, il nous dit comme ça. Il nous dit, si on lit maintenant dans la Gemara que telle personne a eu un miracle et que cette personne-là, c'est un tzaddik, je sais pas, par exemple, Roni Améagel, qui est capable de demander la pluie à Kadosh Baruch Hu, ou toutes sortes de miracles qui sont faits dans la Gemara à des Tanaïm, eh bien, étant donné qu'en fait, on parle de gens qui sont spéciaux et des gens qui sont totalement messourim, totalement donnés, qui s'efforcent d'aller dans le chemin de la Torah, etc. Alors, on peut se dire que s'il leur est arrivé des miracles, eh bien, ça s'est réellement passé. Ça s'est réellement passé. Et donc, Gimel, par contre, Ma'amar alirwa yotse miderech hateva, shelo timshor mimenu shum toelet be'emuna. Donc, quelque chose qui, dans la Gemara, nous raconte quelque chose qui n'est complètement pas naturel, mais qui ne renforce qui n'a aucune utilité dans la emuna. Alors, yesh leotzi bipshuto. Alors là, on peut se dire, non, ça ne s'est pas passé. Là, c'est juste une allégorie. Là, c'est juste une parabole. Il n'y a pas de pshat là-dedans. Ça ne s'est pas forcément passé. Qui a doua she'en hakadosh baruch hu meshanir chukei hateva belisiva miyuchet, parce qu'on sait très bien que hakadosh baruch hu ne change pas les lois de la nature sans une bonne raison. Et donc, si maintenant on ne trouve pas de bonne raison au fait qu'il y a eu un miracle, eh bien, ça veut dire que ça ne s'est pas passé. Alors, pourquoi est-ce que Chachamim nous disent que ça s'est passé? Non, c'est un exemple. C'est une histoire. C'est pour nous dire des concepts spirituels, mais ce n'est pas pour nous dire que ça s'est passé. Et la quatrième, Kol ma'amar sheyesh bo inyan gashmi klape HaKadosh Baruch Hu. Donc, chaque fois qu'on verra dans la Gemara quelque chose qui parle d'Hachem de manière matérielle, comme donc il a mis les tefilines, etc. Al kochenu nefaresh oto shelo kipshuto. Bien entendu que c'est pas du pshat. Voilà, kegon chez HaKadosh Baruch Hu morid ma'od, comme que HaKadosh Baruch Hu il pleure ou qu'il met les tefilines, etc. etc. Donc, alors, on va dire que ce n'est pas des clés qui nous dit le Rajba ici qui vont nous faire vraiment comprendre les Haggadot, mais en tout cas, ça nous donne une sorte d'équilibre entre ne pas dire que toutes les Haggadot, c'est des exemples, ou toutes les Haggadot, elles se sont passées, mais voilà, il y a des cas comme ci et des cas comme ça. Le Rambam, dans Akdama le Perek Chelek, va faire exactement le même travail. Il va dire comme ça, qu'on va dire il y a plusieurs sortes de gens qui étudient les Haggadot, et que ceux qui disent que toutes les Haggadot, ce n'est seulement que des idées spirituelles, des concepts, mais qu'il n'y a rien du tout qui s'est passé, il dit c'est un problème, mamash. Et ceux qui disent non, il n'y a que le pshat et il n'y a rien d'autre, ça veut dire que tout s'est complètement passé et c'est juste pour nous dire en fait que ça s'est passé, mais il n'y a pas forcément autre chose. C'est aussi un gros problème, et que donc les vrais chachamim sont ceux qui savent différencier quand est-ce qu'on peut dire oui, ça s'est passé, mais ça nous apprend aussi ça et ça, ou non, ça s'est pas passé, alors, mais c'est dit comme ça pour nous apprendre, etc. Et le Rambam nous dit juste que les chachamim font ça, mais il ne nous dit pas tellement comment le faire. Donc bon, le Rajba, là, il nous donne un petit peu plus de klalim. Ça nous avance un petit peu, mais ça ne nous donne pas encore tout, hein, bien sûr. Surtout qu'il y a sûrement d'autres chitotes. Et on finit juste avec la chita de Rabbi Avraham ben Arambam. Alors, Rabbi Avraham ben Arambam, en fait, c'est le fils du Rambam. Le fils du Rambam, alors on s'en sert parfois pour prouver les propos du Rambam, mais pas toujours. Ça veut dire c'est-à-dire, bien sûr, il a étudié avec son père, c'était un grand chacham, et parfois il dit lui-même mon père m'a dit que. Ça veut dire qu'il n'y a pas marqué dans les écrits du Rambam telle et telle chose, mais lui, il nous l'amène. Et parfois, il ne nous dit pas mon père m'a dit que, mais on se dit que sûrement il a puisé ça de son père. Mais bon, on peut aussi tout simplement il est assez grand pour ne pas seulement se dire que c'est le fils du Rambam, mais que c'est un chacham lui-même. Donc c'est Rabbi Avraham ben Rambam, et qui nous dit aussi sheyesh agadot shenivreu veiru bechalom vekadvuu belashon tsar vepashut kemo sheasu anevim bemarot anevua.
Avec là, le baiser kol makom chez Ouskerou Shedim. Alors, il dit comme ça que des Haggadot, parfois, elles ont carrément été inspirées par rêve. C'est ce qui a marqué dans le Talmud comme toutes sortes de choses. Et il dit, quand on parle de Shedim, donc de Shedim, de démons, okay, ou de forces spirituelles, de trucs un petit peu comme ça bizarres, lui, il dit qu'en vérité, tout ça, c'est des Tanaïm de la Gemara qui ont fait des rêves, qui ont une sorte de dévoilement par rêve, et un petit peu à la manière des prophètes, alors c'est pas de la prophétie, mais on va dire un petit peu à la manière des prophètes, nous écrivent ça, et en vérité, donc ça vient faire référence à des sortes de dévoilements très élevés, mais qui sont dits donc de manière allégorique. Et donc il nous dit comme ça, donc c'est sûr que ça ne s'est pas passé, mais ça a été dévoilé en rêve. C'est ce que dit Rabbi Avraham ben Rambam. Et une dernière chose qu'il nous dit, Ot katav Rabbi Avraham ben Rambam, sheyesh bechazal maasiyot sheyiru behemet, ela shedibru bahem belashon abay ve'agdama, kemo shenimar bagmara, dibru chachamim belashon abay, kegon kam rabba shrite le Rabbi Zera. Ok, alors ça c'est aussi très important. Et je pense que c'est mamash une bonne clé aussi pour nous équilibrer un peu dans notre compréhension. Donc le Rabbi Avraham ben Avraham, il nous dit comme ça qu'il y a certaines Haggadot où ça s'est passé, mais Chachamim ont exagéré. Ils ont exagéré. Ça veut dire que quand il y a marqué qu'à une Séouda de Purim, Rabba, il s'est levé et il a tué Rabbi Zera. Il lui a tranché la gorge. Ok ? Est-ce que ça s'est… Ah oui, et après, il a plus ou moins regretté ou quoi, et donc il l'a ressuscité. Alors, est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça ne s'est pas passé? Alors là, le Rabbi Avraham ben Rambam, il nous dit quand même quelque chose d'important. Il nous dit comme ça, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Okay, donc, c'est possible, par exemple, que Rabba, il est, je ne sais pas moi, il lui ait mis une claque ou qu'il lui ait fait une énorme remontrance devant tout le monde ou quelque chose comme ça, mais que pour nous faire comprendre la gravité de la chose, alors ils ont écrit de manière exagérée. Okay, et c'est Chachamim eux-mêmes dans la Gemara, dans Choulin, qui disent Dibru Chachamim belashon abay. Ça veut dire que les Chachamim, ils ont parlé de manière exagérée. Donc ça veut dire que il y a quelque chose qui s'est… Donc, il reste dans cet équilibre-là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas seulement un truc comme ça, juste des concepts, etc. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, ce n'est pas ce que je te dis. Parce que peut-être, et c'est ça le truc important à comprendre, parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas le Icar en fait. Ce qui s'est passé dans le monde réel, c'est-à-dire qu'est-ce que réellement Rabba a fait à Rava, ce n'est pas le Icar. Le Icar, l'important, le principal, c'est qu'est-ce qu'on peut en apprendre, qu'est-ce qui reste pour les générations, comment est-ce qu'on va l'écrire pour qu'on puisse apprendre de ça des concepts qui sont vrais. Okay, ça veut dire que est-ce que ça a eu lieu ou ça n'a pas eu lieu, c'est pas tellement, c'est pas du journalisme, okay, c'est pas les news. La Gemara, ce n'est pas les news. Est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça ne s'est pas passé, etc. La Gemara, c'est pour nous apprendre, les Haggadot, pour nous apprendre des choses profondes. Et s'il faut écrire une telle histoire de cette manière-là pour nous apprendre des choses profondes, alors on va le faire, même si ça paraît complètement exagéré et complètement mirobolant est un mot, est un adjectif adéquat. Chazak ou Baruch. J'espère que ça a été. Toda Rabba Raphaël. Et on verra la semaine prochaine alors si les Chachamim étaient Sfaradim ou pas. Ah, donc toi tu dis qu'ils sont exagérés. D'accord. C'est ça l'important. Chazak. Toda Rabba Raphaël, Shavua Tov Raphaël, Chodesh Tov. Chodesh Tov. Et Bete Avon. Toda Rabba, Bete Avon à tous. On se retrouve dans 1 heure pour le cours du Rav Partouche, suivi du cours du Rav Yoel sur Kuzari et sur Derech Hashem. À tout à l'heure, dans 1 heure. Je laisse le lien ouvert pour ceux qui veulent pas quitter le lien. Bon appétit à tous, shalom. Alors, merci. Merci. Moi, j'ai une question à Yocheved. Vous habitez à Jérusalem? Non, j'habite pour l'instant en France, au sud de Paris, à Montrouge.
Anna. Bon. Alors, à bientôt, alors, à tout à À l'heure. bientôt. À bientôt. Tout à À l'heure. tout de suite, tout le monde. Tout de suite. Yeah, that was good. That was